Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette dernière capsule de la QDR Sherbrooke et Région dans le cadre de la campagne de lutte contre l'exclusion sociale menée par la table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie. Donc, cette capsule-ci portera sur les problèmes d'accessibilité aux soins à domicile, plus particulièrement pour les personnes à faible revenu. Donc, pour ceux qui auraient manqué les capsules précédentes, la première portait sur les principaux préjugés à l'égard de la pauvreté chez les aînés. La seconde capsule portait sur les conséquences psychosociales de la pauvreté et aujourd'hui sur les soins à domicile. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la QDR, c'est l'Association québécoise de défense des droits des personnes pré-retraitées, retraitées et aînées. Puis, en fait, on lutte pour des meilleures conditions de vie en général pour les aînés. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, je vais vous parler des problèmes d'accessibilité aux soins à domicile. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant que la plupart des personnes souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible. En fait, on a vu cette volonté-là s'accroître pendant la pandémie et après la pandémie, puisque les gens ont entretenu une certaine méfiance à l'égard des établissements publics et privés, comme les CHSLD et les résidences privées pour aînés, là, donc les RPA, puisque ça a été dénoncé dans les médias, là, vous avez sûrement vu ça passer. En fait, on a vu des conditions de vie vraiment inhumaines dans certains de ces milieux-là. Donc, les gens ont entretenu évidemment une méfiance à l'égard de ça et souhaitent maintenant plus que jamais demeurer à domicile le plus longtemps possible. Le problème, en fait, c'est que les gens, en vieillissant, vont parfois faire face à certaines pertes d'autonomie et des problèmes de santé plus ou moins graves. Donc, devant ces problèmes-là, ils vont avoir parfois besoin d'aide, donc de services à domicile, s'ils souhaitent évidemment rester à la maison. Parce que dans les résidences privées pour aînés, ils vont offrir des services et des soins à domicile, donc dans la résidence. Mais par contre, ces résidences-là coûtent extrêmement cher, d'où la problématique en fait d'accessibilité aux soins et des services à domicile pour les personnes à faible revenu, puisqu'elles n'ont pas nécessairement les moyens d'aller dans une résidence privée pour aînés pour obtenir les services et les soins dont elles auraient besoin. Donc ça, c'est une première problématique qu'on voit puisqu'on assiste à une privatisation des services et des soins à domicile à cause justement de l'offre de services proposée par les résidences privées pour aînés. Donc le public se décharge un petit peu de sa responsabilité en fait d'offrir des soins à domicile puisque présentement on voit qu'il y a une pénurie sévère et un manque de soins et services à domicile dans le système public. Donc, les personnes se retrouvent souvent devant une pénurie de soins qui peut s'expliquer par le fait que les conditions et les salaires des préposés soins à domicile sont extrêmement bas et c'est des conditions extrêmement difficiles, considérant la difficulté des tâches qu'elles ont à accomplir. Donc, récemment, le gouvernement a annoncé qu'il allait injecter 100 millions de dollars dans les soins à domicile et qu'il allait justement améliorer les conditions des préposés soins à domicile. Par contre, les salaires qu'il propose sont encore nettement insuffisants pour en fait faciliter la rétention des employés dans ces milieux-là. Donc, les personnes à faible revenu, les personnes qui habitent en région se retrouvent contraintes de ne pas avoir les services dont elles auraient besoin et d'être sur des listes d'attente souvent. Donc, la charge, en fait, de soins se retrouve souvent sur les proches aidants. Donc, les proches aidants qui font souvent ce travail-là bénévolement, puisqu'ils n'ont pas nécessairement droit au crédit d'impôt pour les proches aidants, puisque les critères sont très sévères. Donc, souvent, ils vont faire ça bénévolement jusqu'à l'épuisement, parce que, comme vous devez le savoir, être proche aidant, c'est extrêmement difficile. Les personnes qui font cette vocation-là, le font par amour, par dévotion à une personne proche d'elle. Donc, c'est extrêmement difficile et on demande aussi plus de soutien pour ces personnes-là. Donc, c'est une des grandes problématiques, je vous dirais, qu'on observe présentement pour les personnes aînées, puisque leur volonté de rester à la maison n'est pas possible et elles doivent se tourner souvent vers soit des services de soins à domicile privés qui coûtent extrêmement cher ou déménager contre leur volonté dans des résidences privées pour finalement obtenir les services et les soins dont elles ont besoin. Parfois, même les gens en région vont se déraciner parce qu'ils n'ont pas nécessairement de résidence dans les régions plus éloignées. Donc, elles doivent quitter leurs proches, leur famille pour déménager dans une ville
dans une plus grande ville pour avoir les services dont elles ont besoin. Donc, c'est une problématique extrêmement importante et urgente. Donc, la QDR, on demande évidemment au gouvernement de se pencher sur ces problématiques-là et d'offrir des solutions rapidement pour pallier en fait à la pénurie de soins et de services qui sévit actuellement dans le système public. Donc, c'est ce qui conclut notre capsule d'aujourd'hui. Je vous invite à consulter notre site web au www.aqdrsherbrooke.org, notre page Facebook. Vous pouvez vous abonner aussi à notre infolettre. Puis, on remercie finalement la Table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie de nous avoir demandé de participer à cette campagne de lutte contre l'exclusion sociale. On espère que ces 3 capsules-là vous ont permis de vous informer, de vous sensibiliser à certaines conditions de vie des aînés. Et n'hésitez pas à nous contacter à la QDR si vous avez besoin de parler d'une situation difficile, si vous avez besoin de renseignements pour vous ou pour une personne proche de vous. On est toujours disponible. Puis si jamais nous, on ne peut pas nécessairement vous aider, on va vous donner une référence pour une personne qui va pouvoir le faire, soyez assurés. Donc, je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous et au plaisir de se reparler prochainement. Merci, au revoir.